Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo destinée aux makers, aux créateurs, aux fans d'électronique, de robotique et de programmation. Je vais vous présenter le logiciel MakeCode pour Microbit de Microsoft, un logiciel en ligne et gratuit pour vous initier aux joies du codage. Rassurez-vous, pas besoin d'être un génie en informatique pour coder. Avec MakeCode, vous découvrirez une façon plus ludique pour aborder le langage informatique. L'interface MakeCode vous propose un système de blocs à empiler et ou à emboîter pour réaliser vos scripts de programmation. Grâce à MakeCode pour Microbit, vous accéderez à un univers ludique et éducatif destiné à tout public. MakeCode est essentiellement conçu pour programmer un microbit. Qu'est-ce qu'un microbit? Un microbit, c'est ça. Une carte de programmation électronique conçue par une équipe d'ingénieurs de la chaîne anglaise BBC à des fins éducatives. Elle fut distribuée dans les écoles à partir de 2015. Cette petite carte bourrée d'électronique de pointe sera la clé de vos futurs projets les plus audacieux. Découvrons cette merveille. Que trouve-t-on sur un microbit? Sur le bas se trouvent des broches de connexion pour plugger la carte à d'autres supports. Cinq broches principales sont exploitables à l'aide de pinces crocodile, comme ceci, afin de connecter rapidement des composantes. Sur le dessus se trouve un connecteur USB 2 afin de télécharger le programme réalisé sous MakeCode. Un écran constitué de 25 LED rouges affichera des informations telles que du texte, des chiffres ou des symboles. Ces LED sont photosensibles et pourront réagir à la luminosité ambiante. Deux boutons bordent la carte et vous permettront de déclencher des événements. Un troisième événement peut être déclenché en appuyant sur les deux boutons en même temps. Comme je vous le disais, cette carte est truffée de composantes extraordinaires. Découvrons ce qui se cache derrière. Elle est dotée d'un accéléromètre qui détectera l'inclinaison de la carte, un peu comme sur vos smartphones, pour faire pivoter la photo. Cet accéléromètre vous permettra de coder de nouveaux événements selon l'inclinaison. Le microbit est doté de deux antennes, une Bluetooth et une radio permettant la communication entre plusieurs cartes. Ce mini-ordinateur est équipé d'un processeur ARM de 256 kilooctets de mémoire pour stocker un programme à la fois. Pour les plus curieux, vous trouverez une information plus complète sur le net. La carte dispose aussi d'une boussole magnétique assez pratique pour réaliser des activités de repérage. Un capteur de température vous donnera des informations sur l'état de la puce, mais aussi de la température ambiante. Un bouton Reset se trouve sur sa face arrière pour réinitialiser le programme à tout moment. Un connecteur JST permettra de brancher une batterie et maintiendra un courant de 3,3 volts. L'alimentation peut se faire aussi à l'aide de la broche USB. Petite mais puissante, vous l'avez compris, cette carte offre un panel de possibles à elle seule et n'attend plus que vos instructions pour déployer tout son potentiel. Mais où la trouver? Vous pouvez acheter un microbit en ligne sur des sites spécialisés ou dans des boutiques d'électronique près de chez vous. Après cette présentation de microbit, allons à la rencontre du logiciel MakeCode, qui vous surprendra par sa simplicité mais surtout par son efficacité. Coder n'aura plus de secret pour vous. Pianotez MakeCode for Microbit sur votre browser préféré pour arriver sur le menu principal de MakeCode. Ce menu, encore vide, attend vos projets. Vous y découvrirez des tutoriels pour vous initier au codage. Cliquez sur Nouveau projet. L'EDI de MakeCode est une interface visuelle, colorée, agréable et structurée, conçue pour vous simplifier la tâche. Allons à sa découverte. Sur la gauche, vous retrouverez le simulateur du microbit répondant aux instructions que vous aurez programmées en l'activant avec votre souris. Si vous n'avez pas encore de carte microbit, le simulateur sera votre meilleur compagnon de route avant l'arrivée
du précieux sésame. Au centre se trouve la boîte à outils constituée de différents onglets colorés où vous retrouverez les blocs de programmation. Sur la droite se trouve l'espace de travail où vous disposerez vos différents blocs. Cet espace est infini. Dans cette fenêtre, vous pourrez nommer ou renommer le nom de votre programme que vous retrouverez ensuite dans le menu principal. Le logiciel sauvegarde automatiquement en ligne chaque modification du script que vous réaliserez. Inutile donc de le faire constamment. Le bouton Télécharger vous permettra de transférer votre script sur la carte Microbit. Il faudra connecter la carte via le connecteur USB à votre ordinateur et déplacer ou copier le fichier dedans. En haut à gauche, deux boutons. Un pour retourner au menu principal et un autre pour partager vos créations en ligne. Ici, au centre, un bouton à bascule pour passer de l'éditeur bloc à l'éditeur JavaScript. Quand vous aurez placé quelques blocs, allez voir comment ressemble celui-ci en JavaScript. Ici, deux flèches, soit pour annuler une opération malheureuse, soit la faire revenir. Les boutons plus et moins vous permettront d'agrandir ou rétrécir le plan de programmation. Dans cet exemple, voyons comment réagit le simulateur en plaçant une action dans le bloc au démarrage, ici l'affichage du texte Hello. Sur cette démonstration, faisons apparaître un symbole sur l'écran LED en le dessinant sur le bloc Montrer LED. En plaçant une succession de blocs Montrer LED, on peut générer une mini-animation. Certains onglets disposent davantage de blocs. Vous les retrouverez en cliquant sur « plus » en dessous du nom de l'onglet. Les bases de la programmation vont être régies par ces trois mots « si »,« quand » et « toujours ». Découvrons l'étendue des possibles avec ces trois blocs. Toujours est un bloc fermé. Il fait partie de la famille des boucles, qui jouera un programme continuellement après la lecture du bloc au démarrage. Ici, une animation se jouera en continu après l'injonction de départ. Quand représente un événement activé par une impulsion ou une réception d'informations. Ce type de bloc fermé activera une action quand, par exemple, le bouton A sera pressé. Dans cette animation, différentes actions seront exécutées par la carte lorsque les boutons seront pressés tour à tour. Si est une action conditionnelle qui exécutera un ordre. Ce bloc doit s'insérer dans un autre pour être actif, comme un bloc toujours par exemple.
Il fait partie de la famille des blocs logiques et nécessite l'implémentation de blocs comparatifs ou de blocs d'événements pour activer un ordre. Ici, ce code va exploiter l'accéléromètre de la carte pour afficher un symbole selon l'orientation de celle-ci. Qu'est-ce qu'une variable? En informatique, une variable, c'est une donnée qui peut ou pas être modifiée. C'est comme un tiroir dans lequel on range une information. Créons une variable pour saisir son utilité dans un script. Elle nous servira pour l'exercice que je vais vous proposer ensuite. Nommons-la score. Pour connaître le contenu d'une variable chiffrée, il faut placer le bloc variable dans un bloc montrer nombre. Lorsqu'une variable est créée, elle prendra corps dans une pastille et deux blocs seront créés pour gérer la variable. Le premier définira la valeur de la variable, le second modifiera positivement ou négativement la variable selon la valeur encodée. Je vous propose de réaliser un compteur qui augmente la valeur de la variable score de 1 lorsque le bouton A est activé, qui diminue de 1 lorsque le bouton B est pressé et qui remet le compteur à 0 lorsque les deux boutons sont enfoncés, comme ceci. Voici ce que donne le codage du compteur. Et fort de ce premier script, je reste persuadé que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Partez à la découverte des différents onglets et testez les combinaisons possibles entre les blocs. Le codage n'aura plus de secret pour vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout, keep cool et CTRL Z. À bientôt!